Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour comprendre les bases de l'utilisation d'Aptainer. Pour l'installation d'Aptainer sur votre machine, je vous laisse jeter un œil à la page dédiée qui apparaît sur votre écran ou en dessous de cette vidéo. Tout d'abord, téléchargeons l'image Aptainer qui servira pour la démonstration. On peut en théorie prendre n'importe quelle image, les commandes sont toujours les mêmes, mais j'ai une image sous la main pensée spécialement pour ce tutoriel. Elle est disponible sur le registre de conteneurs officiel de Daemon, hébergé sur le GitLab du mésocentre GRICAD de Grenoble. Une fois qu'on a récupéré l'image, on la range dans un dossier dédié pour la retrouver facilement. Mettons-la par exemple dans un sous-dossier de notre Home. Pour commencer, voyons rapidement les quelques lignes de commande utiles pour interagir avec une image. La commande de base, c'est Aptainer Run suivi du chemin de l'image. Ça permet de créer un conteneur à partir de l'image et d'y lancer la commande par défaut de l'image. On peut aussi définir la commande qu'on veut lancer dans le conteneur avec Aptainer exec. Par exemple, on peut faire echo le message de notre choix. Dans ces deux cas, Aptainer crée un conteneur à partir de l'image, lance une commande, puis détruit le conteneur. Il est également possible d'entrer dans le conteneur en mode interactif pour lancer plusieurs commandes successives via Aptainer Shell. Une fois dans le conteneur, on peut lancer des commandes en chaîne comme ls, cd, pwd ou toute autre commande disponible dans l'environnement logiciel du conteneur. Par exemple, dans notre cas, on voit que la commande Aptainer n'est pas disponible, mais la commande date l'est. Une fois qu'on a fini, on peut quitter le conteneur avec exit ou CTRL-D. Il y a aussi deux mots-clés qui n'invoquent pas de commande mais donnent des informations sur l'image. Aptainer Inspect donne les métadonnées de l'image, par exemple l'auteur ou sa date de création. Aptainer Run Help est aussi pratique puisqu'il affiche le message d'aide inclus dans l'image. C'est souvent celui qui explique son scope ou comment s'en servir. En calcul scientifique, comme dans la plupart des applications logicielles, il est souvent important de fixer certaines variables d'environnement pour la bonne exécution du code. Par exemple, la commande par défaut de l'image utilise deux variables d'environnement. Grit qui définit la formule de politesse avec laquelle le programme nous accueille, et user qui est le nom qu'on a dans le conteneur. La première est welcome par défaut dans le conteneur, définie spécifiquement pour cette image. La seconde variable d'environnement, user, est récupérée automatiquement par Aptainer. C'est un comportement standard non spécifique à cette image pour que sa valeur soit toujours la même que sur votre machine hôte. Avec le flag env accolé aux commandes qu'on a vues plus tôt, on peut facilement respécifier la valeur d'une variable d'environnement. Mettons qu'on préfère être accueilli par un austère hello plutôt que par le welcome utilisé par défaut. Il faut alors ajouter --env greet hello à Aptainer Run. Il est également possible de modifier user si ça vous chante. Notez que ça s'écarte du comportement standard d'Aptainer, d'où le petit message d'alerte qui peut s'afficher sur votre écran. L'intérêt d'un conteneur, c'est d'avoir un environnement logiciel embarqué pour une application donnée ou un code donné. On veut parfois que cet environnement soit complètement isolé de la machine hôte, il faut du coup spécifier manuellement quel répertoire et quelles ressources partager pour que ça fonctionne. Avec Aptainer, l'environnement logiciel est toujours inclus dans le conteneur, mais certains espaces du disque de l'autre sont partagés, pour de l'écriture, de la lecture, du vidage mémoire, des logs, bref, pour les opérations de manipulation de données typiques des calculs haute performance. Le home, le répertoire courant, les interfaces au kernel et au processeur de la machine hôte, les répertoires temporaires et quelques fichiers de configuration sont partagés par défaut. C'est pratique, mais c'est pas obligatoire. Si on veut priver le conteneur de l'un de ces répertoires, on peut recourir au flag noMount. Par exemple, pour /6, on peut faire quelque chose comme ça. Comme il est fréquent de vouloir protéger le contenu de son home, il y a même un flag noHome dédié. Il prive le conteneur de l'accès au home, à l'exception du chemin menant au répertoire courant. Enfin, on peut même tout isoler avec le flag containAll qui coupe toute relation entre le conteneur et la machine hôte. Ce dernier scénario est tout de même assez peu pratique si on a un code qui manipule les données. On peut ni lui fournir d'entrée, ni récupérer de sortie. Si on tient malgré tout à isoler le conteneur au maximum, on peut ajouter ce flag containAll, mais il faut y adjoindre le flag bind qui permet de monter manuellement les répertoires que l'on veut, et uniquement eux, dans le conteneur. Pour l'exemple, créons un fichier dans le répertoire courant sur notre machine. Ensuite, on crée un conteneur totalement isolé à partir de l'image, et on autorise uniquement le conteneur à accéder au répertoire courant. Il faut spécifier dans quel répertoire cible du conteneur le monter, mettons /opt par exemple. Ensuite, on fait une manipulation quelconque dans le conteneur, mettons une bête copie du fichier. On peut voir que la copie s'effectue bien, ce qui veut dire que notre fichier d'entrée était disponible dans le conteneur. On voit aussi que comme la cible de la copie était située dans /opt, on la récupère dans le répertoire courant. Et c'est la fin de ce tutoriel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez mis en pratique les commandes et les options de base d'Aptainer. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt!